Difficile de décrire en quelques mots ce qu'est la biodynamie. Cette pratique, vieille de près d'un siècle, propose aux fermiers d'entretenir avec la terre une relation spirituelle, de la considérer comme un tout qui nous donne ce qu'elle a de meilleur, mais qu'on doit à notre tour nourrir, soigner et guérir. La pratique est surprenante, mais elle compte de nombreux adeptes. On en a suivi un en Colombie-Britannique pendant des mois pour comprendre. L'agriculture biodynamique propose un autre rapport entre l'humain et la nature. Le fermier ne cherche pas uniquement à faire produire sa terre. Il veut la guérir. Ferdinand Vondrouska est un des pionniers de la biodynamie en Colombie-Britannique. Il côtoie cette forme d'agriculture depuis son enfance en Suisse. Indépendant de fortune, il se voue à l'enseignement et à la promotion de la biodynamie. Les produits chimiques ne fonctionnent plus comme avant. On doit prendre une nouvelle direction. Simplement faire la belle vie, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire quelque chose. La biodynamie ressemble beaucoup à l'agriculture biologique. Elle s'en distingue par des pratiques basées sur des convictions spirituelles. Un des principes, c'est que tout à la ferme et dans l'univers est échange d'énergie. De façon pratique, on confectionne des énergisants pour le sol. Appelées préparations, elles sont faites avec des parties animales et des plantes médicinales. Par exemple, un intestin de vache sert d'enveloppe à la camomille, à la manière de saucisse dans la fabrication d'un remède pour le sol. En biodynamie, on ajoute des ingrédients, des plantes curatives. L'agriculture, par définition, exploite la terre. Elle lui enlève des forces. En retour, on doit lui donner la santé. Une méthode étrange pour les non-initiés. Quand on a commencé, on a failli être chassés de la vallée. Il y a des gens qui ont essayé de brûler notre maison. Ils nous ont dit, « Vous êtes fous, vous utilisez des intestins de vache, c'est contraire au bon sens. » 505 is indeed the hay. Ferdinand enseigne à des fermiers et des jardiniers venus d'aussi loin que le Mexique. Cette forme d'agriculture a été conçue dans les années 1920 par le penseur autrichien Rudolf Steiner. Les préparations, au nombre de 9, numérotées de 500 à 508, en sont un élément clé. Pour tenter de comprendre, suivons la fabrication de la préparation numéro 506, au pissenlit. Fin avril, Ferdinand et sa petite équipe vont au champ cueillir les fleurs. Dans le pissenlit, on trouve des champignons et des enzymes. Ces éléments vont maintenant se développer. Chaque préparation agit sur un besoin particulier de la terre. Le pissenlit interagit avec l'azote et le soufre. Les fleurs sont rapportées à la maison. Les pissenlits, connus pour leurs vertus toniques, seront séchés pendant des mois. Règle générale, une ferme biodynamique est autosuffisante. On y trouve des animaux qui fournissent le fumier. À l'automne, quand une vache est abattue, on réserve certaines parties de son corps pour faire les préparations. Le mésentère, une membrane qui soutient les intestins, sert d'enveloppe au pissenlit. C'est un peu comme un pain. Paulina, a loaf of bread.
La préparation au pissenlit stimule la transformation. Mettez-la en terre et toute l'énergie, la puissance énorme qui se trouve dans la fleur se transforme en force vivifiante sous la forme d'une enzyme, bien sûr, d'un champignon. La préparation restera en terre jusqu'au printemps. Une variété de préparations sont mises en terre. La camomille, le pissenlit, les cornes de vache et le mésentère aussi. De l'automne au printemps, elles mûrissent. Selon les biodynamistes, pendant les 6 mois dans le sol, les forces de vie de l'enveloppe animale et des matières végétales s'intensifient. Au printemps, on déterre la préparation pissenlit. On voit le mésentère très clairement. Il est très jaune. C'est plein de verre. À l'intérieur, on reconnaît à peine les pissenlits. Ils sont décomposés. La plupart des fermiers ne fabriquent pas leurs préparations. Ils les achètent toutes faites, ce qui allège grandement leurs tâches. Ferdinand, comme un apothicaire, mesure la dose à utiliser. Ici, on prépare les livraisons pour les autres jardins et les fermes, aussi pour nos propres tests. Les préparations sont ajoutées au compost. Le fermier les injecte en petites quantités. Selon les tenants de la biodynamie, les préparations orientent la transformation du compost et y apportent une vitalité qui sera transmise au sol. La préparation va agir sur le compost, aider à le digérer. Elle y injecte des milliers de micro-organismes. Certaines préparations sont diluées dans l'eau, toujours en quantité minime. Selon le principe de l'homéopathie, les effets curatifs seraient conservés malgré une grande dilution. Les préparations liquides sont vaporisées directement dans les champs et les potagers. Ces pratiques sont de plus en plus répandues. Selon Déméter International, l'organisme de certification, il y a plus de 4000 fermes certifiées biodynamiques dans 43 pays. En France, 235 fermes certifiées. En Allemagne, 1300. Au Canada, il y a 42 producteurs dans le programme Déméter. Et il y en aurait autant qui pratiquent la biodynamie sans chercher la certification, comme Ferdinand. Pour les adeptes, toute vie sur la ferme est en relation avec l'univers au complet. Ainsi, on tient compte de l'influence des rythmes cosmiques sur les plantes. Et on cultive suivant un calendrier lunaire. La plupart des scientifiques sont très critiques de la biodynamie. C'est certain que ces gens-là sont convaincus. Leurs idées sont nobles, si on peut dire. La philosophie, c'est une bonne philosophie, c'est le respect de l'environnement, le respect du sol, etc. Mais les pratiques, pour nous, scientifiques, sont totalement farfelues. John Regenold, professeur en sciences des sols de l'Université de l'État de Washington, mène des recherches sur cette forme d'agriculture depuis 20 ans. Que pense-t-il de la santé des sols biodynamiques? Comparé à l'agriculture courante, les fermiers en biodynamie auront de meilleurs sols dans la plupart des cas, contenant plus de matière organique, une meilleure structure aussi, parce qu'ils ajoutent de la matière organique au sol, comme les fermiers biologiques. La principale différence culturelle entre la biodynamie et l'agriculture biologique,
c'est l'usage des préparations. Leur étrangeté, comme celle-ci, faite d'écorce de chêne fermentée dans un crâne animal, laisse perplexe. Mais que dit la science sur leur efficacité? Nous ne pouvons pas affirmer si les préparations fonctionnent ou pas. Les résultats ne sont pas concluants. La majorité des études ne montrent aucune différence. Tout de même, certaines études montrent que les préparations peuvent agir sur le rendement, la croissance des racines ou encore les nutriments dans le sol. On n'a jamais trouvé que les préparations avaient un effet négatif. Surtout quand on a des idées aussi farfelues, il faudrait vraiment qu'il y ait tout un ensemble de données scientifiques qui prouvent que c'est correct. Okay? Plus, les arguments sont out of the ordinary, sont différents, plus on a besoin de preuves scientifiques pour indiquer que c'est valable. Un des secteurs où le mouvement de la biodynamie commence à se faire remarquer, c'est en viticulture. Les vignerons sont de plus en plus nombreux à s'y convertir. Dans ce magasin de Vancouver, on compte plus de 60 différents vins issus de ce type d'agriculture. Comme les vins bio, ils vont chercher une prime. Pour Ferdinand, le succès de la biodynamie se mesure à la ferme, dans la santé de sa famille, de ses animaux et bien sûr de sa terre. Avec certaines méthodes, on obtient de grosses récoltes au début, puis plus rien. Avec la biodynamie, on n'obtient pas ces récoltes énormes. Elles sont plus petites, mais elles se maintiennent d'année en année. Un type d'agriculture qui fait de nouveaux convertis chez les écologistes. Mais avec tout ce que ça implique, ceux qui y adhèrent doivent vraiment y croire. Il y a au Québec une association de biodynamie. Elle compte 300 adeptes et 3 fermes dans la province sont certifiées biodynamiques. Voilà. Une pause et au retour, la machine qui transforme le lisier de porc en énergie.